Bonjour, 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 toute ma famille. Je vous aime énormément dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Bonjour, bonjour, tous mes chers amis. Alléluia. Bonjour, bonjour, tous les visiteurs. Alléluia. De ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette belle journée. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette belle semaine. Que Dieu vous fortifie dans l'épreuve que vous avez. Que Dieu vous encourage dans le découragement que vous avez, qu'il vous relève au nom de Jésus. Quelle que soit la réalité de votre vie ce matin, quelle que soit la réalité de votre vie en cette journée, je vous recommande le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme réconfort, comme solution, comme appui, comme forteresse, comme cachette. Véritablement, il est fidèle, il est véritablement fidèle. C'est pas juste une histoire racontée dans un livre appelé la Bible, mais Jésus est réellement une personne vivante qui a non seulement vécu il y a 2000 ans, mais qui aujourd'hui encore, de par son esprit et de par sa parole qui nous a légué les Saintes Écritures, que nous appelons la Sainte Bible, eh ben, il s'exprime encore, ce qu'il dit dans la parole de Dieu, ce qu'il dit dans les Saintes Écritures, eh ben, il le démontre de par le Saint-Esprit aujourd'hui, dans nos vies, dans le quotidien, il le fait vraiment. 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour nous corriger, nous instruire, nous exhorter, d'accord? Toute écriture, donc toutes les saintes écritures, tous les livres de saintes écritures nous ont été légués pour que nous ayons foi en Dieu et que nous puissions croire en lui et que nous puissions nous appuyer sur lui au travers de son Fils bien-aimé, Christ Yeshua Mashiach. D'accord? Donc notre Yeshua Mashiach est véritablement en fait le sauveur de l'humanité par sa mort et de par sa résurrection. Les témoignages qui sont dits sur lui dans les 4 évangiles, en particulier en ce qui concerne sa mort et sa résurrection, c'est la vérité. Ça a été prouvé à plusieurs reprises par ceux qui ont essayé de contredire la parole de Dieu, que c'est vraiment des faits réels, confirmés. Et donc, nous devons véritablement, en fait, porter cette confiance en Jésus. Nous qui sommes des gens en Jésus-Christ, c'est vraiment de comprendre la nécessité d'être enfants de Dieu, d'être pas juste des chrétiens d'une assemblée, des chrétiens d'une dénomination, des chrétiens d'un leader, des chrétiens d'un mouvement, des chrétiens d'une religion. Non, être véritablement des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. En fait, nous sommes appelés à être à l'image de Christ, à l'image, à la ressemblance de Christ. De la même manière que dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, quand l'Éternel Dieu Elohim a dit dans la parole de Dieu, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, d'accord? Nous savons que cette première volonté de Dieu a été malheureusement entachée par le péché, mais Dieu ne s'est pas découragé. Il a donné la promesse dans Genèse chapitre 3, 15, d'accord, que la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent, d'accord, dans ce sens-là. Et donc, il a annoncé le Mashiach, n'est-ce pas, au travers des prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe, n'est-ce pas? Une vierge sera enceinte, et donc à la personne de Marie dans le Nouveau Testament, qui nous a permis effectivement d'avoir un sauveur en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons véritablement avoir une vie qui affirme cela, nous qui croyons véritablement en Christ Jésus, nous qui avons donné nos vies par la foi, car la Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à la parole qui s'est faite chair, c'est la personne de Jésus, à ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de devenir non pas forcément chrétien, qui est tout simplement une identification des païens en voyant notre vie, mais véritablement la parole de Dieu et sa puissance nous a fait devenir enfants de Dieu. Vous voyez que Dieu a dû user de sa puissance pour que nous devenions enfants de Dieu. Et donc c'est pour ça que d'une certaine manière, il n'y a pas d'échec quand Dieu use de sa puissance pour amener
un païen à devenir un enfant de Dieu au travers de la nouvelle naissance, eh ben, c'est une affirmation que cette personne va forcément, en fait, être conduit par le Saint-Esprit, va se laisser conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir, effectivement, refléter l'image et la ressemblance de Christ. Et c'est important. C'est le plus grand défi, en fait. Le plus grand défi, c'est pas d'abord d'avoir une super onction, une super puissance, je sais pas moi, faire forcément d'abord les miracles et autres, tout ça. C'est pas d'abord à ce niveau de ressemblance. C'est au niveau de la ressemblance du cœur. C'est au niveau de la ressemblance du cœur. Nos valeurs, nos sentiments, notre caractère, notre manière de comportement, de vivre. C'est d'abord ce message-là qui est notre vie, d'abord de caractère en fait. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Voilà, c'est d'abord ces aspects-là en fait que nous devons voir. Après, quand ces aspects-là sont véritablement là, dans l'humilité, nous opérons maintenant dans le surnaturel. Dans l'humilité, nous opérons dans l'onction. Dans l'humilité, nous opérons dans la puissance de Dieu. Dans l'humilité, nous opérons dans les miracles. Dans l'humilité, nous opérons dans les délivrances. Parce que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre propre capacité. Et ce n'est même pas par rapport à notre propre volonté, mais c'est par rapport au Saint-Esprit. Car encore une fois, Dieu, pour nous donner cette humilité, même au niveau de miraculeux, du surnaturel, il dira, ce n'est pas par votre force, ni par votre intelligence, ce n'est pas par vos biscottos de muscles, là, d'accord, ni par votre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par mon esprit que vous allez opérer dans le surnaturel. Et donc, nous avons d'abord besoin, n'est-ce pas, de devenir ces enfants de Dieu. Qui que nous soyons. Il n'y a pas un niveau qu'il faut atteindre pour ne plus être un enfant de Dieu. Quel que soit le niveau du serviteur, de la servante de Dieu, quels que soient effectivement les exploits du serviteur, de la servante de Dieu, nous devons toujours avoir cette garantie-là de préserver notre nature. Je ne parlerai même pas ici d'identité, mais notre nature d'enfant de Dieu. Notre nature. Eh bien, Dieu a quand même exprimé quelque chose qui dépasse l'entendement même au ciel. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu est toujours dans ce projet-là en Christ Jésus. Il est toujours dans ce projet en Christ Jésus. Faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas seulement là dans les églises pour chanter, pour acclamer, pour chasser les démons et autres, tout ça, et pour être l'expert en chasseur de démons, l'expert en chant, l'expert en technique vocale, l'expert en prédication, l'expert. Non, nous ne sommes pas là pour être des experts. Nous sommes là d'abord pour être des authentiques enfants de Dieu, en Christ Jésus, élevés par le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous donnons nos vies au Seigneur, quand nous naissons de nouveau, Dieu nous met entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui devient notre mère, notre nounou. C'est le Saint-Esprit qui devient notre père. C'est le Saint-Esprit qui nous entretient en vue d'une croissance de l'enfant de Dieu. Une croissance de l'enfant de Dieu. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important, radicalement important. Nous sommes dans une civilisation du 21e siècle où nous avons plutôt des robots, des androïdes, et nous avons des robots chrétiens, nous avons des androïdes chrétiens qui n'ont rien à voir avec l'enfant de Dieu. Nous avons des assimilés, des conformistes qui sont en train de se conformer à une religion, qui sont en train de se conformer à un système religieux, qui sont en train de se conformer à des demandes, n'est-ce pas, de nous les serviteurs et les servants de Dieu, parce que nous avons des demandes qui correspondent à nos ambitions, plutôt que au royaume de Dieu, plutôt qu'à glorifier le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui sont gênées quand on glorifie plus Jésus que leur ministère soi-disant, ou bien leur renommée? Combien de personnes sont vraiment frustrées quand les fidèles ne font que glorifier Jésus, élever Jésus? On dit oui, mais Jésus, vous le voyez pas, mais c'est moi qu'il faut élever, glorifier. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cela. Alléluia. Et donc, ce matin, simplement, c'est un cri de cœur avec vous que je voudrais vous inviter à lancer avec moi. Un cri de cœur. Plus de ton amour, Seigneur. Plus de ton amour. Plus de ton amour. Plus de ton amour. Ce qu'un enfant a besoin, c'est de l'amour de son père. C'est de l'amour de sa mère. Et ensuite,
cet amour-là développe maintenant la responsabilité qui va être la prise en charge de l'enfant dans les besoins quotidiens. Mais ça, s'il y a une prise en charge sans l'amour, ben cet enfant deviendra rebelle. Quelles que soient les voitures, les meilleures écoles dans lesquelles vous aurez mis cet enfant, si cet enfant n'a pas senti une affection paternelle, maternelle, eh ben cet enfant malheureusement sera un échec. Quelque part. Soit, oui, il va peut-être occuper des grands postes parce qu'il est passé par avare et autres, tout ça, mais au final, en termes de moralité, de comportement, eh ben, ce sera véritablement un danger de la société. Ça sera un prédateur de la société, ce sera un dépravé de la société. Après le bureau, ben, il se retrouvera dans des endroits bizarres, en train de faire des trucs bizarres et tout, etc. et autres, parce que ben, il n'a pas connu une stabilité affective. Donc, nous avons besoin de crier à Dieu encore, plus de ton amour, Seigneur, en nous, plus de ton amour d'abord en moi. C'est vrai, c'est pas de l'égoïsme à ce moment-là, mais nous avons besoin nous-mêmes d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, d'être véritablement une réalité de l'amour de notre Père. Est-ce que Dieu est amour? Et si Dieu est amour, où est cet amour autour de nous? Où est cet amour? Si Dieu est amour, où est cet amour? Mais je ne peux pas être un enfant de Dieu et chercher l'amour chez les autres alors que moi je ne l'ai pas. Et condamner les autres que dans l'église il n'y a pas d'amour, dans le groupe de louange il n'y a pas d'amour, le pasteur n'a pas d'amour et tout. Non, c'est pas d'abord ça en fait. Vous savez, quand même Dieu exprime la notion d'amour sur nous, entre nous les humains, il dit tu aimeras ton prochain. Mais il n'a pas dit commence d'abord à aimer ton prochain. La phrase semble être dire ça. Mais il dit d'abord tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, comme tu réalises toi-même d'abord en premier. Cet amour que tu réalises, que tu vis avec ton Dieu, c'est cet amour-là qui doit maintenant te porter à aimer ton prochain. Voyez-vous, aimer ton prochain. Donc c'est d'abord nous. On ne peut pas d'abord chercher l'amour partout alors que nous n'avons non plus d'amour. Nous n'avons que des blessures, des rancunes, des haines dans le cœur, des jugements dans le cœur, des murmures dans le cœur. Et nous sommes là en train de chercher l'amour. Et quand nous sommes remplis de murmures, de jugements dans les cœurs, de blessures dans les cœurs, eh bien, même si on nous apporte l'amour, ben, on ne reconnaîtra pas l'amour. On ne saura pas l'amour parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas ce que c'est. Déjà même l'amour seulement humain, on a du mal à savoir ce que c'est et à le vivre dans l'harmonie sur terre. À plus forte raison, l'amour divin. Cet amour agapé là, qui n'attend rien de l'autre. Voyez-vous, j'ai souvent confondu les gens parce que ce soit dans ma famille, quel que soit même dans mon foyer, que ce soit dans la communauté dans laquelle le Seigneur m'a permis d'être toujours une personne hors d'atteinte en ce qui concerne l'amour. Parce que ma joie, ma paix n'est pas déterminée par celui qui m'aime ou ne m'aime pas. Ma paix, ma joie est déterminée par Dieu qui m'a aimé, qui continue de m'aimer. Et que je dois effectivement vivre cet amour-là. Et cet amour-là me protège en fait de tout ce qui voudrait me blesser par des paroles, de comportements et autres. Cet amour-là met en fait une sécurité, une barrière au niveau de mon cœur pour que les mauvais comportements, les mauvaises attitudes et même les insultes, les remarques blessantes des uns et des autres ne puissent pas atteindre mon cœur. Simplement par l'amour que j'ai pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que quelqu'un va me blesser aujourd'hui, à la seconde je vais le pardonner. Je vais dire, oh, il ne sait pas ce qu'il fait. Bien alors, certainement parce qu'il se sent mal, il veut se venger et tout, etc. Je le pardonne. Sur l'instant, je le pardonne. J'ai pas besoin de garder ça toute la journée. Je sais que ça va me nuire moi-même. Je sais que ça va avoir une atteinte à mon amour et à ma relation avec mon Père que j'aime tant, qui est dans les cieux. Et donc, je ne veux pas perdre cela à cause de l'autre. Et c'est pour ça que j'aime bien cette parole du Seigneur dans Hébreux. Soyez en paix avec tous tant que ça dépend de vous. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas dit soyez en paix avec tous tant que les autres vous aiment et vous apportent de l'amour. Non, le Seigneur dit soyez en paix avec tous tant que ça dépend de vous. Donc notre paix, notre joie ne dépend pas des autres. Notre paix, notre joie ne dépend pas de ce que nous avons ou nous n'avons pas. Notre paix, notre joie dépend de notre Dieu qui est là, de la présence de Dieu, de sa présence avec nous, en nous, au moyen du Saint-Esprit, aux côtés de nous. Ça c'est super. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu voudrais prier avec moi dans ce sens? Prie avec moi. Seigneur éternel des armées, Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que le plus grand commandement
le plus grand de tous les commandements. Depuis l'instant où tu as créé l'homme et que tu lui as dit dans le jardin d'Éden, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, jusqu'au moment où tu as pris ton serviteur Jean-Baptiste et que tu l'as amené, Seigneur, dans les cieux pour lui montrer la fin des temps, Seigneur. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur Papa éternel, tu as dit que toute cette réalité de ta parole que tu nous as léguée se résume à un seul commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Père, je te prie au nom de Jésus de me garder, Seigneur Père éternel des armées, dans cette parole, de t'aimer toujours, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Seigneur, humainement, ce n'est pas possible, mais par le Saint-Esprit que tu as déposé en moi, je prie au nom de Jésus que chaque jour, le Saint-Esprit, travaille à l'intérieur de moi afin que je puisse vivre au nom de Jésus, corps, âme, esprit, dans l'amour parfait, dans l'amour de Dieu, dans l'amour parfait, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie Adonai, éternel, au nom de Yeshua, de me donner, de m'aimer, Seigneur, de vivre un amour qui permet que je m'aime aussi, Seigneur, que je m'aime comme tu m'aimes, Seigneur, que je m'aime au-delà de mes défauts, au-delà de mes incapacités, au-delà de mes limites, que je puisse m'aimer comme toi tu m'aimes, Père éternel. Ouvre mes yeux encore davantage sur ton amour pour moi, sur ton amour envers moi, sur ton amour quotidien pour moi. Et que je vois, Seigneur, Papa éternel, je me vois non pas dans le miroir, Seigneur, physique, que je me vois pas, non pas dans mon comportement, mais que je me vois, Seigneur, dans cet amour dont tu m'aimes, au nom puissant de Jésus. Et que je puisse me considérer en fonction de cet amour dont tu m'aimes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi aussi, Père, de pouvoir aimer davantage mon prochain. Oh Seigneur, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit musulman, qu'il soit sorcier, donne-moi de l'aimer, Seigneur Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun être humain, Seigneur, ne soit mon ennemi dans mon cœur. Qu'aucun être humain, Seigneur, ne soit haï dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, cette capacité, parce que tu déclares dans ta parole, le vouloir et le faire vient de toi, Seigneur. Le vouloir et le faire vient de toi. Donne-moi ce vouloir et ce faire, de ne pas avoir des prisons, Seigneur, dans mon cœur, où je garde des gens rancune, où je garde des gens dans la haine, où je garde des gens dans le manque de pardon. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus et je viens briser au nom puissant de Jésus de Nazareth tout amour qui n'est pas divin, tout amour qui n'est pas agapé, tout sentiment qui n'est pas agapé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse, Seigneur Père éternel, la dépravation sentimentale du monde, Seigneur, de la société moderne, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Père éternel parce que tu m'as écouté, tu m'as exaucé. Je prie, Éternel des armées, maintenant, pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés et qui suivent, Seigneur, ce direct, que la grâce par le Saint-Esprit les soit communiquée, qu'une faveur divine par le Saint-Esprit les soit communiquée, qu'une délivrance, Seigneur, là où il y avait le manque de pardon, là où il y avait les murmures, là où il y avait les critiques, là où il y avait la haine, là où il y avait la méchanceté, au nom puissant de Yeshua Mashiach, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse opérer une transformation ce jour, au nom de Jésus et tout au long de cette semaine, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton amour, Seigneur, me remplisse davantage. Que ton amour, Seigneur, me dévore de l'intérieur. Que ton amour, Seigneur, me remplisse davantage. Que ton amour, Seigneur, me dévore de l'intérieur. Que ta présence ne sois jamais absente de ma vie, que ta présence ne soit jamais absente à mes côtés. Béni soit le nom du Seigneur. Soyez bénis. Bonne journée. Continuez à suivre ce message. Continuez à le partager. Vous êtes enfants de Dieu si et seulement si vous avez cru en Jésus et que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. On ne peut que naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume et voir le royaume de Dieu. Soyez bénis. C'est encore votre bien-aimé paysan missionnaire qui est dans son environnement de joie. Alléluia. Son environnement de joie. Amen, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Cet espace, Seigneur, n'est pas suffisant. Élargis cet espace, Seigneur. Élargis cet espace, Seigneur, au nom de Jésus. Élargis cet espace, Éternel des armées. Toi qui me la donnes pour la cultiver, la garder. Élargis cet espace, Seigneur, que les cultures soient étendues, Seigneur,
Que les cultures soient étendues, Seigneur. Que ton développement s'établisse en ces lieux. Et que les nations soient nourries par ce lieu. Naturellement et spirituellement, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Mbolo. À bientôt.